ce qui s'est passé à Gaza, au fond, même si, une fois de plus, c'est très différent, et vous avez remarqué que j'aimais comparer les choses très différentes, mais ça raconte aussi quelque chose de la question de la violence masculine, du viol, parce que ce qui était très frappant dans le génocide à Gaza, c'est que, comme plusieurs personnes l'ont dit, ce génocide, il était documenté. Il était là tout le temps, tous les jours, sur les réseaux sociaux. Il y avait des images atroces, des vidéos atroces, des enfants morts, des corps déchiquetés, des hommes en sang sur le sol, les images de Gaza complètement anéanties. Et moi, ça m'a poussé à me poser la question, mais quel est le rapport entre l'information, la visibilité et la transformation du monde ? On a tous tendance à penser que quand on voit quelque chose, les gens changent. Et en fait, non. Et la destruction de Gaza, la destruction de dizaines de milliers de personnes, le génocide ciblé à Gaza des personnes arabes qui y vivent, a pour moi remis en question totalement cette idée de la visibilité. Qu'est-ce qui fait que quelqu'un change ? Qu'est-ce qui fait que quelqu'un qu'est-ce qui fait que quelqu'un se dit, voilà, cette situation est là, elle est documentée, elle est tous les jours. Ça veut dire que peut-être l'information, le discours est moins puissant que ce qu'on croit. Et il y a un parallèle qu'on peut établir, encore une fois, à un niveau très différent avec la question des violences sexuelles, puisqu'on voit que depuis 10, 20, 30, 40 ans, il y a des mouvements féministes, il y a eu des mouvements importants, il y a eu Marguerite Duras, il y a eu Simone de Beauvoir, Angela Davis, Judith Butler, et le nombre de féminicides reste quasiment exactement le même en France. Geoffroy de la Gannerie en a parlé dans son livre Par-delà le principe de répression. On a une forme de stabilité absolue. Donc qu'est-ce qu'on fait avec ça ? Qu'est-ce qu'on fait avec le fait de montrer la violence, et quel est le rôle de l'information dans la politique ? Je pense que Gaza, ce qui s'est passé à Gaza, en plus de l'horreur, dont beaucoup de gens parlaient beaucoup mieux que moi, pose cette interpellation éthique de comment faire. Et ça nous ouvre à un horizon complètement nouveau sur les manières de faire la politique, parce que peut-être ce qu'on imaginait ne fonctionnait pas. L'image, dire, montrer, sortir du silence, sortir de l'invisibilité, tout ça, ça ne marche pas.